La CAN 2025 vient de se terminer et c'est le Sénégal qui est champion. D'ailleurs, je tiens à dire félicitations aux Lions. Mais derrière cette victoire, il y a une histoire qu'on ne peut juste pas ignorer. Une histoire non seulement de serviettes volées, d'arbitrage douteux et plusieurs questions qui restent simplement sans réponse. Les amis, je dois vous parler de quelque chose qui m'a énormément déçu et qui est d'ailleurs resté dans ma gorge depuis plusieurs jours jusqu'à maintenant et je dois juste le partager avec vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer ce qui s'est réellement passé au Maroc. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va énormément vous faire réfléchir sur l'état de notre football africain. Voyons tout cela après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Futur Entrepreneur Africain. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali. Alors, sur cette chaîne, je parle d'opportunités économiques et d'entrepreneuriat sur le continent africain. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur cette chaîne savent que je me suis lancé sur le e-commerce en Afrique et à côté du e-commerce, j'ai lancé une agence de livraison, notamment Teddy Express, qui est présent aujourd'hui dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Congo, Brazzaville. À côté de cela, nous sommes déjà officiellement aussi en Guinée, Conakry. Donc, si tu fais la vente en ligne, tu fais du e-commerce, que ce soit en Afrique ou peut-être tu es dans la diaspora, mais tu veux vendre en Afrique, tu ne sais pas où déposer tes choses. Nous avons des entrepôts et nous avons des livreurs fiables et rapides dans chacun de ces pays-là. À côté de cela, j'organise aussi des lives spéciales Business Afrique tous les vendredis à partir de 21h. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu as du temps, bien sûr, connecte-toi avec nous. Commençons par des faits vérifiés et documentés qu'on ne peut pas nier. La CAN 2025, comme vous le savez, a été organisée au Maroc. Et le pays hôte avait tout pour briller, les amis. Des infrastructures impeccables, des stades magnifiques et une organisation au top. Sur le papier, c'était parfait. Dès les phases de groupe, des voix ont commencé à s'élever. Que ce soit le Mali, l'Algérie ou encore la Tanzanie, tous ont commencé à évoquer des questions arbitrales qui posaient des questions. Et croyez-moi les amis, il ne s'agit pas d'une seule équipe, pas de deux équipes, mais plusieurs équipes ont pointé le doigt sur le même problème. Notamment un arbitrage qui semblait pencher dangereusement d'un seul côté. Et là, vous allez certainement me dire, mais c'est normal, toute équipe se plaint lorsqu'elle perd. Jusque-là, on est d'accord, mais attendez de voir maintenant la suite. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait à première vue paraître dérisoire ou totalement bête, mais qui cache en réalité un problème plus profond, notamment l'affaire des serviettes. Imaginez un peu la scène, les amis. Vous êtes gardien de but pendant un match et il commence à pleuvoir. Vous avez besoin de sécher vos gants afin de pouvoir faire votre travail correctement. Normalement, c'est quelque chose de logique, n'est-ce pas? Eh bien, au Maroc, c'est devenu un combat. Stanley Nwabali, le gardien nigérien, s'est fait retirer de force sa serviette par des agents de sécurité marocains. Edouard Mendy, pareil. Et Yehvan Diouf du Sénégal, il a littéralement dû se battre pour garder sa serviette, de telle manière qu'on a dû le traîner sur la pelouse comme un sac à patates. Je ne sais pas si vous avez vu les mêmes scènes que moi, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose qui n'est pas tolérable et qui n'est du tout pas sérieux? Mais maintenant, posons-nous la vraie question, notamment, pourquoi est-ce que ce genre de choses arrive? Pourquoi des ramasseurs de balles, des agents de sécurité et même des joueurs marocains comme Hakimi ou encore Saïbari tentent de voler les serviettes des gardiens adverses? Certains disent que c'est pour déconcentrer les gardiens. D'autres parlaient même de gris-gris cachés dans les serviettes ou de quelque forme de sorcellerie. Franchement, les amis, peu importe la raison, ce qui compte, c'est que c'est quelque chose d'inacceptable dans une compétition de ce gabarit ou encore dans une compétition de ce niveau. Et la question que moi je me pose, c'est où était la CAF dans tout ça? Où étaient les sanctions? Le silence de la Confédération africaine de football face à ces agissements montre clairement que c'est une affaire de complicité. Maintenant, allons plus loin. La finale Maroc-Nigeria qui s'est terminée par des tirs au but. Sur le papier, on pourrait dire que c'était un match serré, disputé, mais dans la réalité, les Nigérians sont sortis de ce match avec un goût amer. Pulse Sport, un média sportif reconnu, a qualifié l'arbitrage d'incompétent et partial, des fautes non sifflées contre les Marocains, des cartons distribués de manière inégale, en d'autres mots, des décisions systématiquement favorables au pays hôte. Et je ne parle même pas de l'incident des serviettes avec Nwabali, le gardien, qui s'ajoute à ça. Mais ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que le Nigeria aurait forcément gagné avec un arbitrage équitable, car ce n'est pas mon rôle ni mon objectif de spéculer sur cela. Mais ce que je dis, c'est que chaque équipe mérite de jouer
dans les mêmes conditions. Et depuis que nous voyons les compétitions de football, nous savons que c'est ça le fair play, c'est ça le sport. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu maintenant la finale Sénégal-Maroc. Je ne sais pas pour vous les amis, mais pour moi, franchement, ce qui s'est passé a dépassé mon entendement. Il y a l'arbitre congolais Dalla Gambo qui a été accusé d'asymétrie totale. À côté de cela, vous l'avez tous vu comme moi, un but qui a été refusé activement aux Sénégalais. Des cartons jaunes aussi distribués à sens unique. Et pour terminer, des fautes marocaines qui sont restées impunies, qui a poussé les Lions de la Teranga à quitter temporairement la pelouse en signe de protestation. Et laissez-moi vous répéter ça les amis. Une équipe en finale de la CAN a jugé l'arbitrage tellement partial qu'elle a décidé de quitter le terrain. Prenez le temps de réfléchir un peu une seconde les amis. Il faut en être à quel niveau d'injustice pour arriver à prendre une telle décision dans un match aussi crucial. Heureusement, le Sénégal avait lui-même un héros dans l'équipe, un grand joueur non seulement sur le terrain et en dehors du terrain, notamment Sadio Mané, qui a pris les devants et a invité ses camarades à revenir sur le terrain pour jouer comme des hommes. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Venez les amis, on va jouer comme des hommes. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Sadio Mané, c'est un grand homme. Il a vraiment mérité ce poste de capitaine. Il a des valeurs qui m'ont marqué et il m'a clairement marqué pendant cette compétition. Félicitations à lui qui a su garder la tête froide pendant que tout était en faveur du Maroc. Et tout ceci a fait réagir des grands noms du football africain, comme par exemple Saliou Sarr, ancien arbitre reconnu, qui a qualifié tout ça de déshonneur pour le corps arbitral. Est-ce que vous réalisez ce que je viens de vous dire les amis? Un arbitre qui dénonce d'autres arbitres et cela en dit beaucoup de choses. Maintenant, parlons technologie. On nous vend le VAR comme la solution miracle contre les erreurs d'arbitrage. La vidéo assistance, l'œil impartial qui corrige les injustices. La réalité, c'est que d'après ce que nous avons vu, on peut clairement dire que le VAR a été utilisé de manière, je pourrais dire, sélective pendant cette CAN, les amis. Des analystes comme Nabil Djeli ou encore Joël Babanda ont dénoncé un sentiment d'injustice flagrante. On a vu des buts non validés en fin de match pour les adversaires du Maroc, des décisions qui ne sont jamais revues quand ça pourrait désavantager le pays hôte. Le VAR, c'est censé être objectif, mais quand elle est utilisée de manière incohérente, elle devient rapidement un autre outil au service du favoritisme. Alors maintenant, posons-nous les vraies questions, notamment les questions qui dérangent. Première question. Est-ce que le football africain peut avoir de la crédibilité avec de telles pratiques? Deuxième question. Pourquoi la CAF reste-t-elle aussi silencieuse face à des accusations aussi graves? Troisième question. Combien d'autres compétitions ont aussi été entachées de la même manière sans qu'on en parle? Quatrième question. Est-ce qu'on doit accepter que le pays hôte parte à chaque fois avec un avantage aussi démesuré? Ces questions ne sont pas là pour créer de la division, mais elles sont là parce que le football et surtout le football africain mérite mieux que ça. Et je vais encore insister sur ça les amis. Le football africain mérite mieux, nos joueurs africains méritent mieux et surtout nous, en tant que supporters, méritons mieux que ça. La vérité, c'est que cette CAN révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Elle révèle un système où l'intégrité passe après les intérêts. Un système où organiser une compétition donne apparemment le droit de pencher la balance en sa faveur. Et le plus triste dans tout ça, c'est que ça entache même la victoire du Sénégal. Les Lions ont gagné, oui. Ils sont champions, ils brillent dans les plus grands championnats du monde. Nos talents qui sont reconnus partout. Mais tant qu'on acceptera de telles pratiques dans nos propres compétitions, on restera toujours au même niveau ou coincé. Je sais que certains vont dire que je dramatise, que c'est juste du football ou encore que ce sont des choses qui arrivent partout. Mais croyez-moi les amis, ce n'est juste pas du foot. C'est notre image, mais c'est surtout notre crédibilité face aux yeux du monde entier. Le Sénégal est champion et franchement, bravo à eux. Franchement, ils ont fait du très beau match. Moi, je dis bravo au Sénégal. Justice, un goût de beaucoup de questions sans réponse. Et nous, en tant que supporters, en tant qu'Africains, on a le devoir d'exiger mieux face à ce genre de choses. On a le devoir de poser ces questions. On a le devoir de ne pas accepter que le silence de la CAF soit la réponse aux accusations graves portées par plusieurs équipes. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous et je vous lance le débat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et surtout, partagez cette vidéo si vous pensez que ces questions méritent d'être posées. Et pour finir, continuons à croire en notre football africain, mais exigeons qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Parce que l'Afrique mérite mieux que des serviettes volées ou encore des arbitrages douteux.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Et surtout, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous connecter avec nous tous les vendredis à partir de 21 h pour parler d'opportunités économiques et surtout d'entrepreneuriat sur le continent africain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.